Dans le cadre de l'émission Culture Passion, nous allons aujourd'hui recevoir Jean d'Acunha et Jacques Guéraud, représentants du Narthex. Le Narthex sévit depuis pas mal d'années, plus de 20 ans à Tarbes. Bonjour Jacques. Bonjour Georges. Bonjour Jean. Bonjour Georges. Pouvez-vous donc nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit lorsque l'on parle du Narthex à Tarbes? Alors le Narthex, d'abord c'est l'entrée d'une église, c'est le porche d'une église. Et quand on est dans le Narthex, on est à la fois dedans et à la fois dehors. Et dans les premiers siècles de l'Église, c'est là que se retrouvaient les catéchumènes, ceux qui souhaitaient intégrer l'Église. Ils avaient alors un pied dedans et un pied dehors. Donc le Narthex, c'est un élément architectural, si je puis dire. Tout à fait, c'est un élément architectural et le Narthex 65 a pris naissance à l'église Saint-Jean et il est lié à l'histoire de l'église Saint-Jean avec un lieu de passage entre les deux grandes rues commerçantes, la Foch et la rue Broban. Alors depuis environ 30 ans, il y a un groupe de chrétiens du Grand Tarbes qui organise des débats, des tables rondes, des conférences ouvertes à tous pour susciter échange et dialogue. Et en général, ces conférences et ces tables rondes se passent à la Bourse de Travail. Ce qui fait que le Narthex à Tarbes, ça désigne un temps d'échange et de rencontre pendant une quinzaine en novembre. Les rencontres sont ouvertes à tous. C'est d'ailleurs par une affiche que j'ai découvert le Narthex et j'y allais de temps en temps quand les thèmes m'intéressaient. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des chrétiens et des non-chrétiens qui se rencontrent. En général, c'est tous ceux qui veulent approfondir des questions qui traversent notre société, des questions contemporaines. D'accord. Et alors, quels sont les sujets abordés dans ces cycles de conférences? Ils sont variés. Ce sont les sujets qui intéressent la cité, et donc l'ensemble des citoyens, chrétiens ou pas. Dans les précédentes quinzaines, la fraternité a pu être abordée, le problème de l'informatique, de l'intelligence artificielle, des problèmes économiques, le capitalisme et peut-être les autres types de sociétés. Un tas de sujets tout à fait opportuns et pertinents dans la vie de tout un chacun. Et d'actualité, des sujets de société qui intéressent tout le monde. D'accord. Et alors, cette année, quels vont être les sujets abordés? Quels sont les sujets abordés? Alors, cette année, on a défini une problématique qu'on a intitulée « Oser croire en l'avenir ». Et c'est vrai que dans notre monde qui bouge, qui se cherche, qui est chahuté par des questions de fond qui sont vitales, par exemple la crise climatique, l'insécurité, la crise migratoire, la guerre aux portes de l'Europe, et j'ai entendu vaguement qu'il y ait une crise financière qui nous menacerait peut-être, eh bien, nous, on va aborder la délicate question, peut-on oser croire en l'avenir ? En effet, c'est une question importante. Cette conférence a lieu quand ? Alors la première conférence ouvrira la quinzaine le 4 novembre prochain, c'est un lundi, avec Laurent Bibard qui intitule effectivement son sujet « Dans ce monde bouleversé, quel avenir ?» Laurent Bibard est un philosophe et sociologue qui enseigne à l'ESSEC et il suffit d'écouter son discours introductif à la récente rentrée des étudiants d'ESSEC sur l'intelligence artificielle pour voir que nous n'allons pas nous ennuyer et au contraire que ce philosophe va nous ouvrir des portes très intéressantes, nous rappelant peut-être et vraisemblablement que l'humain reste quand même au centre de l'humanité. D'accord, donc lundi 4 novembre prochain, à 18h30 à la Bourse du Travail. Exactement. Cette conférence de Laurent Bibard, Dans ce monde bouleversé, quel avenir ? Il y a d'autres conférences. Oui, alors il y en aura une autre le jeudi 14 novembre, toujours à 18h30 à la Bourse du Travail. C'est la conférence qu'on intitule « Conférence dite théologique ». Alors là, on va avoir un sociologue et théologien protestant qui s'appelle Frédéric de Coninck. Et il était déjà venu pour nous parler du travail. Et là, il va questionner les textes bibliques pour oser l'espérance. Alors, Frédéric de Coninck, actuellement, c'est un jeune retraité. Alors, il est titulaire d'un doctorat et d'une habilitation à diriger les recherches en sociologie. Et il a exercé comme professeur et chercheur à l'École nationale des ponts et chaussées.
Il est aussi membre d'une église protestante ménonite et il s'est toujours attaché au cours de sa carrière, et actuellement aussi, à construire un dialogue constructif entre les sciences sociales et les enjeux de la foi. Il me semble que dans la Bible, l'espérance est centrale, et je crois que Frédéric de Coninck nous proposera quelques repères et quelques pistes intéressantes pour oser l'espérance. Voilà donc les deux premières conférences, le lundi 4 novembre, puis le jeudi 14 novembre. Y a-t-il autre chose dans cette quinzaine ? Oui, bien sûr. Nous allons avoir un tournant de la quinzaine, je pense vendredi 22 novembre. 22 novembre, nous invitons autour d'une table ronde des personnalités, en tout cas des personnes, qui sur la région ont tenté des expériences et des vies surtout, se sont engagés dans des vies un petit peu qui sont marquées par l'espérance. Alors nous aurons la chance et la joie de recevoir d'abord Monsieur Ange Mur, qui est maire du village de Jarret, dont la gestion villageoise et municipale est un peu hors du commun, avec une très grande implication de ses concitoyens et administrés. Et puis nous aurons également des gens qui, sur le plan de l'agriculture, se sont engagés dans la permaculture, dans des nouvelles façons de gérer la terre, de gérer la culture. Je veux parler des GAEC de la ferme de la Coume à Banos, aux portes des Baronnies. Et puis nous aurons également un lieu qui est intéressant, le tiers-lieu Le Lien, qui est coordonné par Camille Rigaud, qui malheureusement ne sera pas avec nous, mais qui a délégué Delphine Laroche et Bertrand Laïtette, qui sont tous les deux très impliqués, l'une dans la gestion, Delphine, du lieu, et Bertrand Laïtette qui s'occupe entre autres d'une association pour l'insertion des migrants. Donc là aussi, sur des sujets aussi d'actualité, des personnes qui prennent position et qui proposent donc à leurs frères et sœurs, à leurs concitoyens, des solutions pour vivre mieux. Donc vendredi 22 novembre, cette table ronde. Je suppose que ce soit pour les conférences ou la table ronde, les participants peuvent intervenir ou comment ça se passe ? Alors il y a un temps de présentation quand c'est une conférence ou une table ronde où on écoute bien sagement. Et puis après, il y a un temps de questions et même des fois un temps de débat avec des questions qui parfois remuent et font remuer ceux qui sont là. Donc c'est un temps libre aussi d'échange et de participation du public. D'accord, donc 2 conférences, une table ronde. Je crois que d'ordinaire, il y a aussi un film qui vient illustrer un petit peu le thème central. Cette année, y a-t-il un film ? Alors, il y a encore une soirée qui se passe à la Bourse du Travail, c'est le mardi 26 novembre, toujours à 18h30. Alors, et là, c'est quelque chose qu'on fait pour la première fois. On va avoir une soirée en partenariat avec Migrants Scène de la CIMAD. Et nous allons voir comment la solidarité en Val d'Azun, donc près de chez nous ici, se concrétise. Alors c'est la première fois qu'on travaille en partenariat. Alors cette soirée s'ouvrira par un film qui s'appelle Bienvenue et ce film sera suivi d'une rencontre-débat avec des organisateurs de cette solidarité en Val d'Azun. Alors c'est pas tout à fait le film qu'on présente dans le cadre du Nartex, parce que cette année, on a eu du mal à trouver un film qui nous parle d'espérance, et on est actuellement en recherche, et le film aura lieu plus tard, toujours en partenariat avec le Parvis à Ibos, mais pour l'instant, on cherche, mais heureusement, celui qui cherche trouve, donc on espère trouver. Nous l'espérons. Avez-vous quelque chose à ajouter sur cette quinzaine du Nartex ? Moi, j'ajouterais déjà qu'on peut aller sur le site du Nartex, www.nartex65.fr,
Et là, on y trouve tous les renseignements concernant le Narthex. Oui, alors moi je dirais que c'est important, ces rencontres sont ouvertes à tous et en plus les participants peuvent participer financièrement s'ils le souhaitent, puisque à la fin de chaque conférence ou de chaque table ronde, il y a une petite corbeille pour les frais de déplacement des conférenciers et des frais annexes de l'organisation de cette quinzaine. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Georges. Merci Georges. Et nous attendons nombreux participants à cette quinzaine. Eh bien, nous espérons en effet que de nombreux adhérents de l'UTL iront voir un petit peu ce dont il s'agit pour un sujet très intéressant, Osez croire en l'avenir, les lundis 4, jeudi 14, vendredi 22 et mardi 26 novembre prochain à la Bourse du Travail à 18h30.